Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après avoir été sollicitée plusieurs fois par message privé par rapport à mon vécu, comment je m'en suis sortie, comme j'ai été boulimique vomitive à l'âge de 21 ans pendant un an. Voilà, j'ai eu souffert de crises d'hyperphagie, de crises de boulimie, jusqu'à arriver à cette période un peu de dépression où j'ai commencé à vomir. Donc voilà, j'ai décidé de faire du coup une vidéo aujourd'hui où je vais vous parler de tous les conseils et de tout ce que j'ai pu tirer en fait de mon expérience. Ça fait déjà 10 ans maintenant. Donc déjà, bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Félida. Je suis coach sportive aujourd'hui et nutrition. J'accompagne les femmes pour perdre du poids. Et, euh, voilà, j'avais envie de faire cette vidéo qui me tenait à cœur pour me dire que si ça peut vous aider. À l'époque où j'étais pas bien, j'aurais aimé avoir ce genre de vidéo, donc c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Je voulais vous dire déjà que si vous avez ce genre de troubles alimentaires, il existe des solutions. Euh, Tout d'abord, je vous conseillerais, avant de vous partager mon expérience personnelle, d'essayer de vous tourner vers des professionnels tout simplement qui sont spécialisés dans ça, des kinésiologues, des psychologues, la thérapie comportementale, tous ces gens qui ont été formés pour vous aider. Et on peut se dire parfois, j'ai vu quelqu'un, ça n'a pas collé, ça m'a pas aidé. D'accord, bah si tu as vu quelqu'un qui ne t'a pas aidé, essaye d'en trouver un autre jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un avec qui ça colle. Parce que personnellement, moi dans mon parcours, comme j'avais fait aussi une dépression après ça, pendant un an et demi aussi, j'ai eu du mal à trouver des gens qui m'aidaient vraiment. En fait, les gens qui étaient censés m'aider me mettaient plus la tête sous l'eau que m'aider vraiment, jusqu'à ce que je trouve un jour une kinésiologue qui m'a vraiment aidé à sortir de la dépression. Donc, on commence. Je ne sais pas combien de conseils ça va faire en tout, mais je vais vous parler déjà du côté pratique. Il faut savoir que pour sortir de la boulimie, à mes yeux, il y a deux grands principes qui travaillent ensemble. C'est-à-dire, on a un principe de comportement alimentaire, de savoir, d'information par rapport à la nutrition, sur comment se composer des repas, au niveau physiologique, le corps, comment il réagit, etc., à la privation. Et ensuite, on aura un côté plus profond, avec un côté identitaire, avec un côté estime de soi. Et pour moi, c'est la corrélation de plein de facteurs qui va faire que ça va vraiment pouvoir vous aider. Donc, je vais me lancer dans le sujet pour ne pas trop vous faire attendre. Euh, donc, premier point, d'accord? Premier point, ça va être le côté pratique d'apprendre à manger normalement. Des repas avec des féculents. Arrêtez de croire que les féculents font grossir. Le jour où j'ai commencé déjà à perdre du poids et le jour où j'ai commencé à justement ne plus vivre sous des crises, c'est le jour où j'ai commencé à me composer des assiettes avec des féculents sans avoir peur de manger. Parce que j'étais persuadée avec tous les régimes, encore on avait encore moins, il y a 10 ans on avait encore moins d'informations que maintenant, c'était, on va sur Doctissimo, on voit les régimes de fous, sans féculents, tu bouffes des fruits à la place d'un repas, que des trucs de malade. Donc premier point, je vous en prie, oubliez les régimes qui ne marchent jamais et faites la paix avec les féculents. Les féculents ne vous feront pas grossir, je peux vous le dire. Je suis coach en perte de poids, j'ai moi-même perdu 20 kilos après ma grossesse, tout en mangeant à chaque repas des féculents. Au contraire, le fait d'avoir commencé à intégrer des féculents dans mon alimentation, c'est ce qui m'a donné de la satiété, c'est ce qui m'a donné de l'énergie, c'est ce qui m'a justement empêché d'avoir par la suite des envies complètement irrépressibles de sucre et de craquer sur du sucré. Donc n'ayez pas peur des féculents, les féculents sont nos amis. Ça, c'est très important. Donc, se diriger vers un rééquilibrage alimentaire pour savoir comment manger. Si vous êtes sujette ou sujet à des troubles, on oublie le jeûne intermittent, on oublie sauter les repas, parce que le fait de faire des jeûnes et de vous priver va encore vous mettre dans un esprit de frustration et vous risquez tout simplement de craquer. Donc, tous les régimes ne sont pas adaptés à toutes les personnes. Vous devez savoir qu'est-ce qui vous correspond à vous. Si vous avez ce genre de troubles alimentaires, on évite les jeûnes. On fait des repas toutes les 2-3 heures, c'est-à-dire on fait 3 repas principaux avec 2-3 encas par jour. Croyez-moi, si vous êtes dans vos calories même, déjà, vous pourrez tout de même mincir en mangeant plusieurs repas par jour. Et il va falloir aussi que je vous dise quelque chose avant de continuer.
c'est que si vous avez développé des troubles alimentaires, je pense, de boulimie, c'est que vous avez été comme moi, et même un peu peut-être comme moi aujourd'hui, obsédé par le fait d'être mince, obsédé par le fait de mincir, avoir cette peur incroyable de grossir. Cette peur incroyable de se dire que si on grossit, on n'aura plus de valeur. Je ne vaux plus rien si je grossis. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que, genre, si on grossit, c'est la fin du monde, alors que vous restez en fait toujours la même personne. Et si vous décidez de continuer, il va falloir faire un choix entre guérir de la boulimie et mincir. Vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Et encore, je vous dis, moi, quand j'ai commencé à guérir de la boulimie, j'ai naturellement minci parce que j'étais plus sujette à des crises. J'ai arrêté de me faire vomir et j'ai commencé à manger normalement. J'ai commencé à faire du sport, on verra par la suite. Et j'ai naturellement minci. Mais votre objectif, vraiment, si vous souffrez aujourd'hui, ça va être de guérir. De guérir. Et même si vous prenez 1 kilo, 2 kilos, même que vous avez peur de grossir, c'est pas la fin du monde. Je vous jure, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez toujours mincir, apprendre. Ce qui compte, c'est votre santé mentale. Je vous en supplie, c'est votre santé mentale qui compte le plus. Prenez soin de vous. Il n'y a personne d'autre qui va exister pour vous. Donc, ensuite, ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est qu'il y a 10 ans, j'ai commencé à faire de la course. J'étais la fille grassouillette, fêtarde, qui boit, qui truc. Et vraiment, je me disais, mais je déteste le sport. Les sportifs, c'est des malades. Je me disais, mais attends, ça fait trop mal. Ça fait mal de faire du sport. Ils sont fous, les sportifs. Je voyais des gens qui aiment le sport. Je me dis, ils sont tarés. Et finalement, quand j'ai commencé à courir, ça a été une révélation. Donc je dis pas, les premières séances, ça a été assez difficile pendant les premières semaines. Je détestais ça, je me suis forcée. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre du plaisir. Et ce que ça m'a apporté en fait le sport, donc moi c'était la course, mais je sais que par exemple pour beaucoup de femmes, ça peut être le yoga, le pilate. Je sais que le yoga, le pilate, ça fait beaucoup de bien aux femmes parce qu'en fait, le fait de faire une activité physique, ça nous connecte avec notre corps. J'avais un état dissocié entre moi, la Julie que je suis, et mon corps. C'est-à-dire que pour moi, il y avait moi, ma personne Julie intérieure, j'étais à l'intérieur, et mon corps, il était complètement dissocié de ma personne. Je ne prenais pas mon corps comme quelque chose qui est la continuité de mon être. Il faut savoir que notre corps, c'est notre continuité de notre être. On a notre âme, on a nos pensées, on a notre cœur, on a nos émotions, et on a notre enveloppe corporelle qui est là pour englober tout ça. Et elle est là pour être en accord avec qui on est à l'intérieur. Et j'arrivais pas, j'évitais les miroirs, je ne voulais pas me regarder. Je me voyais complètement obèse et quand je regarde mes photos de maintenant que j'étais adolescente et que je me pensais vraiment obèse, finalement j'étais en surpoids. Et je pense que j'ai souffert, et peut-être encore parfois aujourd'hui malheureusement, de dysmorphophobie. C'est-à-dire qu'on se voit complètement déformé. Il y a les gens qui vont vous dire mais non, pas du tout, tu es très bien. Non, non, je suis obèse, on se voit difforme dans notre tête. Donc c'est comme une maladie. Voilà, la boulimie, ça reste une maladie mentale qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est pas une question de volonté. C'est une question de rapport à soi, psychologique, mental, psychique. Donc, il faut être indulgent avec soi-même. C'est un sport pour enfin déjà découvrir un sport qui vous fait plaisir. Tous les bienfaits, moi je suis devenue coach sportive aujourd'hui parce que je sais que le sport, pour moi, c'est la vie. Si je ne fais pas de sport pendant une semaine, je retombe en dépression directe. Le sport, c'est ce qui me permet de sortir mon énergie, mes nerfs. Ça a un côté très thérapeutique. Il arrive parfois pendant mes courses que je pleure. Je pleure parce que je repense à des choses, à des blessures, et puis il y a tout qui lâche en fait. C'est ma thérapie, c'est ce qui me permet d'être en bonne santé, c'est ce qui me permet aussi de sentir que mes muscles se contractent, on fait des étirements, etc. Et je reprends conscience de mon corps et je me reconnecte à lui en l'acceptant tel qu'il est, en prenant conscience de toutes les choses qu'il est capable de faire pour moi. Donc notre corps n'est pas notre ennemi. Notre corps, c'est une partie de nous qu'on doit chérir, qu'on doit respecter. Il n'est pas là, contre nous, il est là pour nous. C'est à travers notre corps qu'on va pouvoir réaliser les choses qu'on veut réaliser dans notre réalité, dans notre vie extérieure. D'accord? Si vous voulez changer, il va falloir passer à l'action par votre corps. C'est bien de penser. On peut penser et vouloir réaliser des choses, mais si on ne passe pas à l'action, ça ne fera rien. Si on ne parle pas, si on ne bouge pas, si on ne met pas en pratique les choses qu'on veut mettre en pratique pour arriver à une telle transformation, une réussite ou peu importe dans quel domaine, on ne peut pas y arriver. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, très important pour moi, que j'ai compris il y a peu de temps,
et qui m'a bouleversée en fait quand j'ai compris que j'étais dépendante affective. J'ai compris que j'étais dépendante affective. Ça veut dire quoi en fait la dépendance affective? C'est que j'ai enfin réussi à mettre un terme sur ce que je ressentais et sur comment j'avais agi toute ma vie par rapport à mon manque affectif que j'avais à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que ça peut venir de l'enfance, par exemple, j'ai pu avoir des manques affectifs, etc. J'ai pu avoir beaucoup de solitude. Et je pense que c'est un ensemble de facteurs, hein, de toute façon. Et en fait, depuis petite, j'ai un vide en moi. J'ai un vide. Il est là, le vide. Je sens un vide à l'intérieur de moi que j'essaye absolument de combler. Donc j'étais quand même j'étais introvertie, mais de l'autre côté très sociale. Donc avec mes amis très sociables, ils avaient une place très importante dans ma vie, mes amis aussi. Et j'essaye en fait de combler ce vide par des choses extérieures à moi. Donc ça a été l'alcool, ça a été les sorties, ça a été la nourriture. La nourriture, quand j'ai ce vide en moi, ça a été bien sûr la nourriture. Et encore aujourd'hui, j'ai ce côté d'alimentation émotionnelle où quand je suis pas bien avec moi-même, je me tourne vers la nourriture. Sauf qu'aujourd'hui, je ne fais plus de crise. Je me limite, mais j'ai appris à dompter mes mécanismes mentaux parce qu'il y en a encore qui sont là et parfois ça revient. Donc la dépendance affective, comprendre qu'en fait, en même temps que je suis sortie de ma boulimie, je suis rentrée dans une relation toxique. C'est-à-dire que ce manque affectif que j'avais, je l'avais comblé par la nourriture et après je l'ai comblé par une relation extrême, fusionnelle, toxique, violente, tout ce qu'on veut, des choses encore mauvaises pour moi, des choses d'autodestruction. Sans le savoir, c'est inconscient bien sûr, on ne souhaite pas se faire du mal, tout ça c'est inconscient, on souffre de cette situation. Et aujourd'hui j'ai compris avec le recul que j'avais déplacé ma dépendance affective dans une relation toxique, avant ça avait été la nourriture. Et voilà, je pense que c'est important que vous vous posiez la question, que vous vous renseigniez sur le sujet de la dépendance affective, si vous êtes dépendant affectif. Ça pourra vous éclairer peut-être et donner enfin un sens à ce que vous avez pu vivre dans votre vie comme moi je l'ai eu. Quatrième point, très important, et qui est aussi lié à la dépendance affective en fait, ça va être d'enfin prendre conscience de votre valeur. Oui, tout ça en vrai, c'est une mésestime de nous. Peut-être pendant l'enfance aussi, encore une fois, ça se construit pendant l'enfance. Ce sentiment de rien valoir, ce sentiment qu'on ne mérite pas. Il y a plein de choses qu'on croit sur nous-mêmes qui vient du fait qu'on pense qu'on n'a pas de valeur. On n'a pas de valeur, on va se cacher derrière les autres. Et c'est aussi la dépendance affective, c'est-à-dire que je vais me cacher derrière mon rôle de maman, je vais me cacher derrière mon rôle d'épouse, je ne vais pas oser être, je ne vais pas oser faire ce que je veux, je vais, entre guillemets, si vous voulez un peu, moi c'est ce que j'ai eu dans ma relation passée, partir tellement je me mésestime que je vais perdre mon identité. Je n'ose pas être qui je veux. Je n'ose pas être qui je suis. Et je peux vous dire, si on est sur Terre, c'est qu'il y a une bonne raison. Si on a reçu la vie en nous, c'est qu'on a une bonne raison. C'est que Dieu, il a voulu que, on dit que le jour de votre naissance, c'est le jour où le monde n'a plus pu tourner sans vous. Donc si vous êtes là, c'est qu'il y a une bonne raison. Si vous êtes là, c'est que vous méritez d'être en vie et c'est un cadeau d'être en vie. Et ça, je ne l'ai pas mis, mais avoir de la gratitude aussi, ça aide énormément. Implémenter des systèmes où vous remerciez la vie, où vous avez confiance à la vie, quand vous comprenez la beauté du monde, quand vous comprenez la beauté de la vie qui existe, qu'elle est belle, la nature est si bien faite, il y a tellement de choses incroyables qui existent dans la nature, on se dit, c'est magnifique de vivre. Chaque matin, je me lève et j'ai la chance de vivre. Il y a des gens qui se réveillent ce matin qui ne sont pas réveillés. Et c'est une chance qu'on a d'être là. Moi, ma maman, elle a une maladie génétique. Elle devient handicapée. Elle n'arrive plus à marcher. Moi, j'ai la chance, je peux marcher. Ok, t'aimes pas le sport, mais de quoi tu te plains? T'as tes jambes, tu peux aller marcher, prendre soin de ta santé. Tu veux attendre d'être malade pour prendre soin de toi? Vraiment, faut se poser les bonnes questions. Et quand on commence à implémenter la gratitude dans notre vie, on prend conscience de la chance qu'on a et on voit un petit peu notre vie un peu avec du recul.
On se rend compte que on a souvent le nez comme ça. Oh, on regarde nos petits problèmes, nos petits défauts, nos petits complexes. Finalement, c'est quoi ton petit complexe à côté de la personne à côté qui a une maladie très grave ou qui vit des épreuves très difficiles? Donc bien sûr, on a nos épreuves à notre niveau, mais au bout d'un moment, il faut savoir mettre un pied en arrière et regarder sa situation. Et se dire, par exemple, si aujourd'hui vous êtes dans la détresse, que vous avez des troubles, prendre le recul, commencer à comprendre qu'il y a des solutions et qu'il va falloir vous faire confiance. Que les ressources, elles sont en vous. Que si vous vivez tout ça aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi une bonne raison et c'est pour le bien. Ça va être dur de dire ça, que c'est pour le bien. Mais c'est pour le bien parce que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est des épreuves. Et les épreuves, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux qui sont là pour vous aider à grandir, à travailler sur vous-même. Si vous avez des troubles aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses en vous qui vont pas. C'est qu'il y a des choses en vous qui vont pas et que votre manière de réagir, votre corps, votre système, vous êtes tellement pas aligné avec qui vous êtes que vous en êtes là aujourd'hui. Et je sais que c'est très difficile de dire ça quand on souffre. Toutes ces épreuves-là que vous vivez aujourd'hui, c'est celles qui vont vous faire grandir. Vous allez devenir encore plus forte. Vous allez sortir de là et vous allez être fiers de vous. Et à mon tour, comme moi, j'espère, par exemple, moi ça me tient à cœur parce que j'en ai tellement souffert qu'aujourd'hui c'est un peu ma mission de vie de me dire je veux aider les femmes à se sentir bien. Et je dis pas, moi, il y a encore des jours aujourd'hui, voilà, aujourd'hui je me sens pas très bien avec moi-même. Il y a encore des jours où je me dis je suis gros, je suis truc, alors que je sais que j'ai un poids normal, alors que je sais que je fais du sport. C'est un travail d'une vie pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à être aligné avec qui on est. Et c'était ça, en fait, la suite des choses que je voulais dire, c'est tout simplement oser exister. Donc si vous êtes dépendant affectif, si vous vous cachez derrière les choses, si les gens ils sont toujours responsables de votre malheur, si vous êtes dans une mentalité de victime comme ça, vous avez sûrement, comme moi j'ai eu, et comme c'est ce que je fais aujourd'hui, je m'expose sur YouTube, je me suis mis un peu de mascara, etc. J'aurais jamais fait avant, mais parce que j'ai fait le choix dans ma vie de m'exposer telle que je suis vraiment, et de savoir que j'ai de la valeur, et que de savoir que les choses que je dis, elles peuvent toucher certaines personnes. Ça peut ne pas toucher d'autres personnes, c'est pas grave. Elles passent leur chemin, il y a plein de vidéos sur YouTube. Mais moi, je suis là aujourd'hui pour aider les femmes que ça va toucher, que ça va aider, que ça va motiver, à qui ça va donner de l'espoir parce que j'ai trop souffert pour rien en fait. J'ai souffert sans trouver des solutions et c'est dommage, je veux pas qu'il y ait d'autres femmes qui vivent ça. Je me suis tellement haïe, je me suis détestée, je pleurais tout le temps devant la glace, je me descendais. Il va falloir commencer à améliorer la manière que vous voyez, la manière dont vous vous respectez, prendre conscience que vous méritez d'être heureuse, heureux. Vous méritez d'être bien dans votre peau. Vous méritez d'avoir une vie épanouissante. Et c'est pour ça que je suis en train d'aussi apprendre le coaching de vie. C'est parce que pour moi, tout est lié. On a le côté pratique, sport, alimentation, apprendre à bien manger, apprendre à changer ses habitudes, adopter un rythme de vie sain. Mais surtout, on a le besoin intérieur de comprendre que si aujourd'hui t'es mal, c'est que finalement ta réalité que tu es en face de toi, tu sais qu'elle n'est pas du tout en accord avec la personne que tu veux être. Et ça va être ça, à mon avis, le travail le plus important. C'est de se poser les questions de où je suis aujourd'hui. Est-ce que la vie que je mène aujourd'hui, c'est vraiment la vie que j'aimerais mener? Est-ce que les études que je fais, c'est des études qui me plaisent vraiment ou est-ce que je le fais pour faire plaisir aux autres? On est un peu des people pleasers. On va s'adapter pour faire plaisir aux autres, quitte à oublier nos besoins à nous. Puisqu'encore une fois, on est un peu dépendant affectif. On va avoir tendance à s'oublier, à se mettre de côté, à ne pas vouloir s'exposer, à trouver un peu ces excuses-là pour se cacher, pour ne pas exister. Donc exister, c'est un challenge, mais vous verrez que chaque pas que vous allez faire pour vous sentir mieux, pour exister, ça sera aussi le dernier point, c'est de faire les choses qui vous font vibrer. Choisir que vous êtes votre priorité et faire des choses qui vous font vibrer. Vous aimez faire de la peinture. Ah, les gens ils disent ah, t'es artiste, je sais pas, on peut dire plein de conneries. Toi, ça te fait kiffer? Alors tu le fais. Tu t'accordes du temps pour faire des choses qui te font plaisir, qui te font vibrer, des choses que tu sens à l'intérieur de toi que c'est ça qui te met en joie. On est là pour être heureux, on est là pour être en joie, on est là pour grandir, on n'est pas là pour rester stagné. La vie, elle continue. La vie, c'est un éternel changement. Et le monde, il t'attend pas que tu sois prête pour continuer de se tourner, malheureusement. Ou heureusement plutôt. Parce que c'est à nous de nous adapter, de comprendre que la vie, elle change tout le temps et que toi, tu vas tout le temps changer. Que toi, aujourd'hui, tu te sens peut-être très très mal.
Mais rien n'est une fatalité. La vie, elle change. Toi aussi, tu vas changer. Il va falloir que tu prennes toutes ces épreuves que tu es en train de vivre comme des opportunités pour grandir. Donc c'est facile pour moi de dire ça parce que je suis sortie de là. Je vois ça de l'extérieur. Mais quand on le vit et qu'on est malheureux, c'est difficile. Il faut avoir la foi que ce qui vous arrive, c'est pour une bonne raison. Il faut avoir la foi que vous devez avoir confiance en la vie et en vous, que vous êtes capable de surmonter ces épreuves-là, qu'il existe des solutions, qu'il y a des gens qui s'en sont sortis. Donc moi, je m'en suis sortie. Vous pouvez vous en sortir. Je m'en suis sortie parce que je suis toujours gardé le positif, parce que je me suis toujours battue, je suis une battante, j'ai jamais abandonné. Et je sais que par exemple, les filles qui m'envoient des messages, elles sont en détresse, mais elles m'envoient un message. C'est qu'elles veulent s'en sortir. C'est qu'elles sont désespérées, elles savent pas vers qui se tourner et qu'il y a très peu, je trouve que la boulimie atteint tellement de gens. Il y a 20% pardon, des filles étudiantes en université, 20% qui souffrent de troubles alimentaires. C'est une personne sur 5 durant les études. C'est énorme. Et il y a très très peu de solutions ou alors quand on va voir des gens soi-disant qui sont là pour nous aider, qui vont avoir des côtés très pratiques ou juste manger, d'accord. Ok, il faut avoir une certaine façon de manger, je le comprends, mais il y a un travail plus profond à faire. Et le travail plus profond à faire, il est que dépendant de vous. Vous pouvez prendre de l'aide, mais il faut surtout que vous preniez conscience de la responsabilité que vous avez. Être malade d'une boulimie, c'est pas un choix. On choisit pas d'être malheureux, on choisit pas de se faire du mal, on choisit pas d'aller vous ouvrir le frigo et se faire vomir. Enfin, les gens pensent vraiment que c'est un plaisir pour nous, mais pas du tout. Pas du tout. Mais il faut prendre conscience que vous devez prendre la responsabilité aujourd'hui de vouloir guérir et de vous en sortir, en mettant de côté la peur de grossir. Et vous verrez, en mangeant des féculents, en mangeant équilibré, en faisant du sport, en faisant des choses bonnes pour vous, en vous imposant tel que vous êtes, en prenant soin de vous, de votre estime, de vous, de votre valeur, prendre conscience de votre valeur, je suis persuadée que ça va vous aider. En tout cas, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire, tous les points importants qui m'ont aidé moi à sortir de la boulimie. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo si vous avez des questions, à vous abonner, à me poser des questions, etc. Je reste disponible en espérant en avoir aidé quelques-unes d'entre vous, même une personne, je serais déjà très contente. Donc voilà, on garde espoir, on prend soin de nous et on devient enfin sa priorité. Je vous embrasse très fort.